L'année prochaine, une nouveauté à l'École de Val-Brillant. Il va y avoir un programme art-études en musique et j'ai parlé à Hugues Laforte-Bouchard pour nous expliquer le programme. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais savoir, là, je sais que ça fait une douzaine d'années que l'École de Val-Brillant aimerait avoir un programme en musique comme ça. Puis là, enfin, ça va arriver pour l'année 2021 et 2022. Alors, j'aimerais savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Ben, c'est sûr qu'on est vraiment content là, de pouvoir rentrer dans cette dynamique-là. Puis je me permets de vous corriger un petit peu parce qu'on avait quand même un programme qui était là, qui était un programme reconnu hors études, mais c'est que le ministère de l'Éducation, au fond, a changé un petit peu les normes. Puis là, OK. puis pour adhérer à leurs normes, pour être dans leurs normes, en fait, c'est ça, maintenant, ça s'appelle hors études. Et puis, c'est ça, il y avait plusieurs contraintes à respecter. Ben, c'est pas des contraintes, en fait, c'est plus un enrichissement du programme qu'on avait déjà. Donc, les élèves vont avoir plus d'heures de cours et tout ça là, à chaque année. Ouais. Oui, de là, je pense que pourquoi vous voulez être dans ce programme-là, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a comme un pourcentage de l'école, des cours qui vont être consacrés en musique. Exactement, oui, ben, c'est ça, il y a un temps minimal à faire pour être reconnu hors études, c'est-à-dire l'équivalent OK. d'une heure par jour qui est consacré à l'art en question. Donc, ça représente 5 heures par semaine. Donc, les élèves qui vont être inscrits au cursus là, de hors études, ils vont avoir 1 heure d'instrument par semaine, 1 heure de formation d'ensemble, de groupe, 1 heure aussi de formation auditive, c'est-à-dire de théorie, solfège, dictée, tout ça en plus de la chorale et des cours de musique qui sont déjà là, comptabilisés dans ça. Mais donc, ils vont être baignés dans la musique pendant toute leur semaine. Ouais. Et est-ce que c'est durant les heures d'école ou c'est comme un peu plus en parascolaire? En fait, ce doit être pendant les heures d'école OK. pour être reconnu hors études. Donc, il y a des grilles matières à respecter. Bon, c'est un petit peu complexe tout ça, j'embarque pas dans la technicalité de tout ça, mais c'est sûr que c'est ça, ça doit faire partie du cursus scolaire. Donc, ils sont libérés de certains moments où ils sont en cours pour aller faire de la musique. Ouais. OK, donc C'est ça ne des sera heures pas de toujours classe. le même moment comme à tous les jours à 13 heures. Pas Ça va être nécessairement, différemment. non. On y va parce que c'est sûr que nous aussi, à l'École Valbrillant, on a des professeurs qui viennent d'un peu partout, là, et puis ils concentrent leurs énergies, c'est-à-dire, comme moi, par exemple, j'enseigne le violon dans ce programme-là. Mhm. Si moi, je viens de Rimouski, donc je me déplace une journée par Oh, semaine pour OK. venir enseigner aux jeunes, et puis je me déplacerai pas tous les jours. Donc, on concentre tous les violonistes cette journée-là, et puis les activités se passent à ce moment-là. Mais un autre professeur dans un autre instrument, ça va être un autre moment, puis tout ça. Mhm. Voilà. OK. Puis ce programme-là, c'est pour quelle année? Toutes les années? Ben, en fait, c'est disponible pour toutes les années, OK. mais c'est certain qu'un jeune en première année, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu beaucoup là, d'avoir 5 heures par semaine, mais c'est quand même possible là, à tous les niveaux. Ouais. Puis, durant votre cours de violon, d'abord, vous allez avoir autant un jeune de troisième année que de sixième année. Oui, oui, absolument. OK. Moi-même, j'enseigne le violon à des jeunes de maternelle. OK, OK. Mais ils vont être tous mélangés dans le même cours. Non, 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 c'est des OK. cours en individuel. OK. Oui, OK. exactement. OK. Individuel. Oui, OK. c'est ça. Donc, les instruments ou le chant, ben, il y a des cours individuels, puis il y a aussi des cours de groupe. C'est ça qui OK. était peut-être pas clair dans OK. ce que Fait que ça j'ai va être quand expliqué. même beaucoup de logistique. Oui, oui, absolument. C'est pour ça que ça prend de la coordination pas mal. OK. Donc, Ouais. j'imagine que le cours de chorale, exemple, sont tous ensemble, Ça, mais oui, effectivement. Ouais. chacun. Oui, chorale, effectivement. Mais chacun choisit en plus son instrument de musique. Exactement. Oui, OK. mais évidemment, on n'offre pas tous les instruments. Disponibilité de ressources oblige, là. Mhm. Mais c'est ça. Est-ce que vous Donc, savez quel instrument que vous allez avoir? ben, probablement violon, ça va se pérenniser. On Oui. aura aussi le piano, ça c'est un classique. Cette année, on a le chant aussi. On offrait la guitare aussi et le ukulélé. Ça, c'est ce qu'on avait cette année. Peut-être qu'il y aura autre chose l'année prochaine, mais en tout cas, ça, c'est nos principaux là, qui sont récurrents chaque année. OK, OK. Qui sont les professeurs? Est-ce que vous les savez déjà pas mal? Ou là, parce que là, je sais qu'on est comme un bon 6 mois d'avance, là, mais est-ce que vous pouvez Mhm. nous dire un peu quel professeur par rapport à quel instrument, quel cours qu'il va donner? Ben, c'est sûr que
en tout cas, si je continue comme cette année, parce que cette année, on donne déjà des cours quand même à l'école, mais pas dans le cadre du programme hors-études. Oui. Ça va être la nouveauté l'année prochaine. Mais ce qui était prévu, dans le fond, pour violon, moi, je continue en violon. Au piano, c'est une dame qui s'appelle Lynn Croft. À la guitare, cette année, on avait Gabriel Dufour-Langlois. Et puis, au chant, nouvellement, depuis janvier, c'est Noémie Sheila-Rioux qui est de retour dans la région. Oui. Oui, alors OK. elle donne des cours de chant là. Cette année, elle a 5 élèves. On espère que ça va augmenter l'année prochaine. Ouais. OK. Mais là, c'est peut-être moi là, qui a mal compris, là, mais niveau formulaire, quand les gens vont remplir le formulaire pour inscrire leur enfant, il va devoir cocher finalement un instrument de musique. Comment ça va fonctionner? Ouais, ben, dans le fond, ce qui est inclus il y aura le choix de faire des instruments de musique. Donc, il choisit l'instrument de son choix, évidemment. Un, oui. L'oral, c'est automatiquement pour tout le monde. Puis les autres OK. cours aussi, c'est comme ça fait partie de la formation. Donc, OK. formation auditive qu'on appelle, donc théorie, solfège, dictée. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. OK. C'est comme ça fait partie de la formation de base. Puis c'est ça. Tout le reste, dans le fond, le choix principal qu'il va avoir, c'est de choisir dans quel instrument l'élève veut prendre ses cours. OK. Mais il peut en choisir deux, là. Il y a des élèves qui font deux instruments. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont rattachés, donc plus on choisit de cours, plus il faut payer, là. Il y a un peu ça aussi. Mais oui, Ouais. oui, vraiment. OK, mais là, tout ça, c'est beau, mais quand même, j'imagine que l'enfant doit avoir de la facilité à l'école. Il doit rentrer peut-être dans une... Parce que je sais, personnellement, j'ai fait en sport-études danse à Rimouski, puis je sais que j'avais vraiment un quota à avoir, là, une note minimale à avoir, une facilité minimum à avoir à l'école pour avoir ces cours-là. Parce qu'on s'entend que ce 1 heure-là, c'est moins de cours de français, de mathématiques, etc. Ben, d'une certaine manière, oui, mais moi, j'ajouterais là-dessus quand même que, oui, c'est certain que je pense que quelqu'un qui est en grande difficulté à l'école, en tout cas, à moins que ça fasse partie de son plan de, comment qu'il appelle ça, de son plan d'intervention. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on dise, ben, je pense que pour ce jeune-là, ça va être bénéfique de faire de la musique. Donc, parce que des fois, ça peut arriver aussi, hein, les gens, des fois, qui ont des problèmes d'attention, de suivre des cours de musique, ben, ça travaille beaucoup sur l'attention parce que dès qu'on décroche, quand on est en train de jouer d'un instrument, ça paraît tout de suite, là. C'est pas comme si on est en train de suivre un cours de mathématiques, puis là, on Non, perd non, des non. explications. Là, ça paraît pas nécessairement, mais quand tu es en train de jouer puis tu décroches, on le sait automatiquement. Donc, des fois, ça peut être un outil Oui, ça pratique une forme d'intelligence, finalement, j'imagine. Exactement, pour l'apprentissage. Mais c'est certain que je pense que le dossier scolaire va être regardé, mais il ne faudrait pas que des gens qui ont certaines difficultés pensent que c'est inaccessible pour eux. Moi, je dirais bien au contraire, ça peut servir pour former l'élève. Donc, même une motivation de plus d'aller à l'école. Ben oui, Oui. moi je pense que ça compte pour beaucoup, effectivement. Vraiment. Pensez-vous proposer à une des écoles secondaires de la vallée de la Matapédia de donner ces cours-là de musique, d'avoir un genre de hors-études en musique aussi pour que les jeunes puissent aller plus loin dans leur formation après Ben, l'école c'est sûr primaire? que ça c'est le plus grand souhait, qu'il Oui. y ait une pérennité. Je dirais que c'est un souhait, mais c'est aussi une problématique qui a été notée au fil des années. C'est certain que moi j'ai formé des élèves. Comme je vous expliquais, moi, je viens une journée par semaine de Rimouski parce que je trouve ça important, puis je trouve que l'école est extraordinaire, mais ma journée est pleine. Donc, je peux pas continuer au secondaire par la suite. Fait que ça a été le drame de certains de mes étudiants qui ont commencé en maternelle, puis qui ont Mais fait oui, jusqu'en c'est 6e année du sûr. violon. Puis après ça, ils se retrouvaient un petit peu dans le vide. Mais je vous dirais que j'ai bon espoir parce que moi, je connais des jeunes, justement, que j'ai formés ici dans la vallée, sont en train d'étudier au baccalauréat en enseignement de la musique, puis sont intéressés par l'enseignement. Donc peut-être que éventuellement il y aura une pérennité de ce côté-là. Oui, Mais je pense c'est sûr que oui. c'est important. Excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais je pense que c'est important de développer la région là-dedans parce que c'est quand même des jeunes talents à développer. Puis c'est comme plate peut-être qu'ils finissent l'école primaire puis que c'est terminé. Tu sais, ça serait plate qu'il faut qu'ils quittent la vallée de la Matapédia pour poursuivre leur formation. Exactement. Donc, c'est un souhait, c'est certain. Là. Je trouverais ça intéressant. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que c'est quand même un défi d'attirer des professionnels en musique dans la région parce que le travail, ben,
professionnel en musique, mais aussi passionné par l'enseignement. Parce que ça prend ça, hein, pour pouvoir... Mhm. il y a des gens qui se professionnalisent en musique, mais qui n'ont pas envie, après ça, de transmettre. Donc ça, c'est un autre défi aussi. C'est un double défi. Ouais, Donc, peut-être d'avoir des quelqu'un artistes. qui est professionnalisé, mais Ouais. aussi, après ça, qui a envie de transmettre sa passion. Donc, mais ça sent... Moi, j'ai bon espoir. Ça s'en vient, en tout Ouais, cas. il faut avoir le J'en côté vois des... éducateur. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de musiciens, des artistes peut-être plus introvertis. Peut-être qu'il y a peut-être moins envie de Oui, ben, partager avec oui, les mais autres. c'est aussi c'est parce que c'est un autre il y a deux plaisirs, hein. Il y a le plaisir de la musique, mais quand on est en train d'enseigner, c'est un plaisir qui est plus relationnel, hein. Donc pour Mhm. moi, donc c'est pas tout le monde. Il y en a qui cherchent le plaisir de la musique en enseignant à des tout petits qui commencent, mais là ils Mhm. font fausse route. C'est ça que ça serait ça mon message OK, ouais, je à des comprends. jeunes qui auraient envie de faire ça. Faut trouver dans le fond le plaisir qui est relationnel. C'est ça avant tout. Moi, c'est ça qui me passionne. Ben J'adore oui. enseigner aux enfants. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils nous apportent, mais je suis Mhm. pas en train de jouer une symphonie de Beethoven, vous comprenez? Tu sais, c'est pas le même Non, plaisir du c'est tout, là. ça. Il faut être C'est deux choses. Ouais. ouais, il faut être passionné à transmettre finalement cette Exactement. passion-là. Là, je vais vous demander une question, mais peut-être que vous savez pas vraiment, vu que vous êtes plus spécialisé en musique, mais je me demandais, est-ce que l'École de Valbriand est ouverte à peut-être continuer dans d'autres disciplines, le art-études, exemple en danse ou art-sport-études même, exemple au hockey? Ouais. En fait, c'est pas dans ce que je sais, c'est pas vraiment dans les plans OK. actuels. Je pense que l'idée, c'est vraiment de miser parce que s'éparpiller aussi, il y a un risque, dans le fond, de se perdre avec tout ça. Je Mhm. pense que l'école Valbriand veut vraiment se concentrer sur la musique OK. pour les années à venir. Bon, on verra qu'est-ce qui en découlera par la suite, mais en tout cas, c'est pas dans les cartons, là, d'après ce que OK. je sais, là. Mais c'est C'est un très vraiment... bon début, puis on est vraiment content d'avoir ça dans la vallée. Peut-être juste rappeler aussi que c'est pour toutes les n'importe quel jeune de la vallée de la Matapédia peut s'inscrire à l'école de Valbriand pour suivre cette formation-là. Je sais qu'il va y avoir un autobus qui va partir de Sébec et d'Amqui. Absolument. Oui, puis en tout cas, d'après ce que j'ai compris, là, je pense que, en tout cas, c'est là, je veux pas m'avancer parce que je suis pas dans les hautes sphères du centre service scolaire des Monts et Marais, mais d'après ce que je comprends, le transport est fourni parce qu'on a un programme hors-études pour un jeune Hum. qui est à Sébec et puis qui voudrait faire partie de cette formation-là, il n'y a pas à débourser pour son transport. C'est offert par la commission scolaire, mais en tout cas, commission, centre de service scolaire. Ouais. OK. Fait que, Et, donc, il y a beaucoup de points positifs d'être attaché finalement à art-études là, avec ce titre-là. oui, 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 Mhm. ça nous apporte beaucoup, effectivement. Mhm. Pour finir, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, en tout cas, simplement, j'aimerais retaper sur le clou du fait que n'importe qui d'Amqui ou bien de Sébec peuvent venir dans ce programme-là, puis que c'est ça, de prendre d'informations, puis en tout cas, là, moi je parle avec mon cœur, mais ça fait plusieurs années que je viens, puis je l'ai dit dans une capsule que j'ai faite, mais je suis pas capable d'arrêter de venir à Valbriand parce que Mhm. l'école est trop merveilleuse, le personnel enseignant est vraiment qualifié, dynamique et vraiment à l'affût là, de la musique. En fait, la musique est au cœur de la mission. Donc, ils sont Mhm. toujours prêts à disponibiliser les élèves, puis ils trouvent des manières pour leur passer la matière quand même et tout ça. Donc, c'est une école qui est vraiment extraordinaire. Puis cette reconnaissance en art va amener encore plus loin, je pense, le projet musique dans l'école. Donc, on est bien heureux avec ça. La période d'inscription, c'est du 3 au 12 février prochain. C'est bien ça pour ceux Je qui veulent. crois que oui. Oui, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai bien fait mes recherches. Alors, si vous voulez que un de vos jeunes participe au programme de l'année 2021-2022 de Art-Études en musique. Merci beaucoup, Hugues Laforte-Bouchard, de nous avoir parlé, expliqué c'est quoi le programme. Puis, je vous souhaite une bonne année, une bonne année avec les différentes mesures. Je sais, à cause de la COVID-19, ça ne doit pas être facile. Oui. Ouais, Voilà, c'était mon expression faciale, c'est ça. ça voulait tout Donc dire. voilà, mais on arrive à faire de la musique quand même. Puis nous autres, on est chanceux parce qu'on peut continuer de venir à l'école Valbriand parce qu'on est projet particulier en art. Wow. C'est ce qu'on a pu faire cette année, mais c'est une exception là. Ah oui, vous êtes À chanceux. Rimouski, c'est ça, on peut pas aller dans les écoles et tout. Ah Alors oui, voilà. parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.